Parfois, les monstres ne se cachent pas sous le lit. Ils signent des chèques, coupent des rubans et posent devant des caméras. Ouais, c'est l'histoire d'un homme adoré par la presse, honoré par des sénateurs, adoré par le public et détesté par la seule personne qui connaissait la vérité, son propre sang. Léna Moreau n'attendait plus rien de la vie. À 26 ans, elle vivait dans un studio moisi à Saint-Denis, avec une chaudière qui sonnait comme un vieux tracteur et un plancher qui grinçait plus que les voisins du dessus. Elle bossait au Royal Garnier, un palace parisien qui organisait des galas pour des associations aussi fausses que les sourires qu'on y voyait. Serveuse invisible dans un monde étincelant, elle connaissait les visages, les rires forcés, les cartes bancaires dorées. Mais personne ne connaissait le sien, jusqu'à ce jeudi soir-là. Un gala pour les orphelins. L'ironie, immense. Elle servait des flûtes de champagne quand une invitée trop ivre, habillée comme une vitrine Dior, l'a attrapée par le poignet en disant « Tu ressembles à la gamine sur la photo ». Léna l'a suivie du regard. Et là, son monde s'est arrêté. Dans un cadre doré, éclairé juste ce qu'il faut, une photo, une fillette noire, robe bleue, dents manquantes, avec une femme aux yeux doux. Sa mère, elle, c'était elle. Elle reconnaissait la robe. Elle l'avait encore, dans une boîte en carton sous son lit. Et à côté, un homme qui souriait, poignée de main avec un ministre, Damien Laval, milliardaire, président de la Fondation Laval, le veuf tragique devenu héros de la lutte contre la pauvreté après avoir perdu sa femme et sa fille dans un incendie. Sauf que sa fille, c'était Léna, vivante, en chair, en os, en colère. Elle a quitté la salle, sa chemise tachée de mousseux, son badge toujours accroché. Elle a marché sans but jusqu'à un petit bistrot encore ouvert. Un café, froid. Les souvenirs ont défilé, l'orphelinat, les sœurs, les silences. Et surtout cette phrase qu'on lui avait répétée depuis toujours, « Ta mère est morte dans un feu, tu es un miracle ». Mais maintenant, elle savait. Le miracle, c'était du papier peint sur un mur de mensonges. Le lendemain matin, elle a pris le métro jusqu'aux archives municipales. Elle a demandé l'acte de décès de sa mère, Lucia Moreau. Le document avait l'air officiel, sauf qu'une employée, une femme âgée aux tresses grises, a froncé les sourcils. « Ce certificat est bizarre, mademoiselle. Il y a des erreurs, des champs manquants. Et regardez ici, cause du décès, naturel. Mais la note manuscrite parle d'un incendie. Vous êtes sûre ?» Léna a demandé, le souffle court. « Je fais ça depuis 30 ans, chérie. Ce papier est un faux. » Et à partir de là, plus rien n'a été pareil. Léna a cherché. Des adresses, des noms, jusqu'à tomber sur une ancienne greffière, retraitée, nommée Madeleine Chenet. Elle vivait à Nanterre, boitait un peu, parlait peu, mais dès qu'elle a vu la photo, ses yeux se sont durcis. Ce type-là, il t'a pas juste abandonné, il t'a effacé. Léna a demandé de l'aide. Madeleine a hoché la tête. J'ai plus l'âge pour ces conneries, mais pour une fille qu'on a rayée de sa propre vie, je vais ressortir les dossiers. Et ce qu'elles ont trouvé était pire que ce qu'elles imaginaient. Damien Laval avait empoisonné sa femme, maquillé sa mort en accident, puis déclaré Léna morte aussi. Il avait encaissé les assurances, fondé une organisation caritative bâtie sur cette tragédie, et laissé sa propre fille dans un orphelinat catholique. Pendant 20 ans, il avait été célébré. Pour un deuil qu'il avait fabriqué, Léna a déposé plainte. Faux et usage de faux, fraude à l'assurance, abandon de mineurs, faux témoignages. 3 jours plus tard, sa tête était partout, sauf que les titres la montraient comme une serveuse à passé trouble avec une plainte sans fondement. Une vieille photo d'elle, menottée à 17 ans pour avoir squatté une bouche de métro, refaisait surface. Laval, lui, s'est exprimé dans une interview. « Je comprends sa douleur, mais cette histoire n'était qu'un délire. C'est triste. » Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Léna avait gardé la preuve ultime. Un enregistrement audio, mauvaise qualité, vieil appareil, mais clair. Lucia voulait me quitter, je ne pouvais pas la laisser faire. J'ai dû reprendre le contrôle. Elle l'a envoyé aux médias, aux blogueurs, à la police. Le feu s'est propagé. Enquête nationale, arrestation, gel des comptes, audit, les dons versés à la Fondation Laval, blanchis dans des paradis fiscaux. L'argent des enfants orphelins servait à acheter des villas, pas des couvertures. Le jour du procès, la salle était pleine. Presse, ONG, anciens donateurs. Laval, amaigri, sans cravate, les cheveux plaqués en arrière, est entrée sans dire un mot. Et Léna, elle s'est levée. Costume bleu marine simple, chapelet de sa mère autour du cou, et elle a parlé, pas comme une victime, comme une survivante. « Je m'appelle Léna Moreau.
Mon nom de naissance est Léna Laval. Ma mère a été assassinée par l'homme ici présent. Il m'a déclarée morte, puis a bâti un empire sur un mensonge. Et quand l'enregistrement a été diffusé, silence absolu. Puis murmure, puis regard vers Laval, blême, tremblant, verdict, coupable. 35 ans de prison, plus aucun honneur, plus aucun soutien. Même ses anciens partenaires financiers ont tenté d'effacer son nom de leur bilan. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Avec l'indemnité, Léna a fondé la Maison Lucia, un refuge pour filles oubliées, violentées, rejetées. Pas une vitrine politique, mais un vrai lieu d'accueil. Psychologue, juriste, cours du soir. Et à la tête du conseil, Madeleine, bien sûr. Elle animait chaque mardi un atelier, justice pour les débutants. Règle numéro 1, disait-elle en tapant sa canne, suis l'argent. 2, écoute ton instinct. 3, ne laisse jamais personne te dire qui tu es. 6 mois plus tard, d'autres maisons ont ouvert. Marseille, Lyon, Lille, puis un programme de bourse, une raste. Léna refusait les plateaux télé, les couvertures de magazines. Elle préférait rester là, au rez-de-chaussée, à discuter avec les filles, à remplir les papiers, à écouter les silences. Un jour, une petite fille nommée Inaya a couru vers elle avec un dessin à la main. 2 personnages à bâton devant un bâtiment avec un cœur au-dessus. « C'est toi et moi, dit-elle. Tu m'as sauvé. » Et Léna, elle a souri. Pour de vrai. 10 ans après le procès, elle était toujours là, dans un bureau sans luxe, avec une fenêtre qui donnait sur une rue pleine de vie. Elle regardait les gens passer, des familles, des enfants, des vendeurs de rue, et elle se disait « Voilà, c'est ça, la victoire ». Damien Laval, lui, vieillissait en prison, oublié, presque aveugle, murmurant seul dans sa cellule. Et dans les écoles, les élèves lisaient une pièce de théâtre intitulée « Effacé », inspirée de l'histoire de Léna. La scène finale, une adolescente qui monte sur scène et dit « Je refuse d'être invisible. Alors maintenant, à vous. Dans un monde où l'argent achète le silence, est-ce que la vérité peut encore gagner? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que la justice a vraiment triomphé? Ou est-ce qu'on a juste gratté la surface d'un système encore pourri jusqu'à l'os? Partagez, débattez. Et souvenez-vous, parfois, une voix suffit à tout renverser.